Bonsoir, bienvenue à toi dans cette petite vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi. Écoute, aujourd'hui, je viens vers toi avec cette petite vidéo parce que j'ai quelque chose à te montrer. J'ai quelque chose à te montrer, en réalité j'ai un dessin à te montrer en avant-première, avant même qu'il paraisse sur Instagram. Tu vois, je pense aussi à toi. Toi qui n'as pas Instagram, toi qui n'as que YouTube, et qui n'a pas envie d'avoir Instagram, qui n'a pas envie de venir me suivre sur Instagram, on est là. Bon, plus sérieusement, de toute façon, ce que je vais te montrer aujourd'hui paraîtra dans les prochains jours sur Instagram, mais j'avais envie d'abord de t'en parler sur YouTube pour une raison très simple, c'est qu'il y a un process derrière. C'est qu'il y a une procédure, il y avait une recherche, etc. Du coup, je voulais te partager ça. Arrêtons le suspense. De toute façon, tu le vois au titre, tu l'as vu à la miniature, j'ai redessiné un scan, une planche de One Piece. Alors quand je te dis redessiner, je pense que ce terme mérite d'être expliqué, je veux dire réinterpréter. Avec mon style, avec ma patte, ce sera plutôt à prendre comme une illustration générale qui s'inspire d'une planche, plutôt que comme une vraie planche de manga. Simplement parce que j'ai pas tous les codes de ce qu'est une réelle planche de manga, je veux dire ok j'en lis, mais j'en ai jamais réellement fait. Tu vas le voir, la planche ne sera pas juste en blanc et en noir, il y a des nuances de gris, il y a ce que tu retrouves habituellement dans mon style. Voici quelques exemples qui défilent. Ça va être dans ce ton-là. Du coup, la première étape a été de chercher quelle planche j'ai envie de redessiner. Parce qu'au début, je me suis pas dit, tiens, je vais redessiner cette planche-là de tel scan, de tel chapitre, de tel tome, de tel manga. Non. D'abord, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me parle actuellement? Qu'est-ce que je regarde actuellement? Qu'est-ce que je lis actuellement? Et en ce moment, je suis à fond sur One Piece. Je sais pas si t'es à jour au niveau des scans, si t'es à jour au niveau des épisodes, etc. Mais du coup, j'ai pris ça en compte aussi. C'est-à-dire, j'ai décidé de redessiner une planche qui avait un certain âge. Elle est parue il y a quelques années, c'est quand même un moment fort de One Piece, donc si tu n'as jamais vu One Piece, je te conseille de venir voir cette vidéo plus tard, quand tu auras fini One Piece. C'est-à-dire dans 10 ans, parce que One Piece c'est très long. Du coup, voici la planche que j'ai décidé de redessiner. C'est un instant qui est très fort dans One Piece. C'est un événement qui a marqué l'histoire de l'œuvre, c'est un événement qui a carrément provoqué une ellipse dans l'œuvre, donc c'est quelque chose de très marquant. Passé la première étape, qui était la sélection du scan en question, que je voulais redessiner, il y a la deuxième étape. La mise en page des différents éléments en forme de brouillon, si tu veux. J'ai une méthode de travail qui est simple quand il s'agit de créer une œuvre, de créer une illustration. Je commence presque toujours en dessinant un petit brouillon de l'illustration, de ce qu'elle va être au final, mais en bleu. Parce que le bleu, c'est une couleur qui est légère, et étant donné que je vais repasser par-dessus en noir, je veux que ça se dénote. En fait, c'est simple, quand je passe ça au propre, je veux savoir autant lire les traits bleus que j'ai fait de mon brouillon, que le trait noir que je suis en train de dessiner, les traits que je suis en train de faire actuellement. Je veux que les deux puissent être lisibles. Du coup, pour moi, c'est super important, quand je commence une illustration, de faire un brouillon, une sorte de mise en page brouillonne des éléments en bleu. Voilà, d'ailleurs c'est une chouette astuce, je t'invite à t'en inspirer si tu dessines. Avoir un petit brouillon, pas forcément en bleu, tu vois, ça peut être en gris léger, ça peut être en d'autres couleurs, en jaune, j'en sais rien. Mais moi perso, c'est le bleu qui me parle, parce que j'ai pris ce pli-là depuis le début où je dessine, donc c'est cool. Ça, c'est, on va dire, la première réelle étape, même si c'est l'étape numéro 2 dans cette vidéo, c'est la première réelle étape de la création de l'illustration. En fait, c'est le corps de l'illustration. Quand j'ai fini ce brouillon, je sais où je me dirige, je sais quel élément va être teinté en noir, je sais quel élément va être mis en avant. C'est important. Du coup, l'étape qui suit, je te l'ai un petit peu spoilé, je suis désolé, eh bien c'est repasser au noir sur les bons traits bleus de ce brouillon. Quand je te dis bon trait bleu, c'est très simple, c'est parce que ce brouillon, c'est brouillon, il n'y a rien de précis, c'est pas un fin trait tout bien calculé, tout bien fait, non, c'est une forme générale, griffonnée, tu vois, un peu à l'arrache, d'ailleurs tu le vois en ce moment même, que le trait noir est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, beaucoup plus calibré que le trait bleu qui est en dessous. Simplement parce que le trait bleu, eh ben c'est un brouillon! C'est un brouillon! Voilà. Du coup, cette étape, c'est donc l'étape de mise au propre du dessin. Et c'est là que je vais encore plus préciser le style de l'œuvre en question, de l'illustration en question, parce que mon style, à moi en tout cas, dépend énormément de mes traits. En fait, si tu veux, je joue beaucoup sur l'épaisseur du trait pour moi m'éclater quand je dessine, et en fait, c'est ça qui me plaît dans un dessin, c'est jouer avec les traits. Bref, après la mise au propre
Reste l'étape dans laquelle je me suis le plus amusé. C'est la teinte en niveau de gris des dessins, de la planche, etc. des différents personnages. C'est super amusant de faire ça parce que c'est là que tu crées de la profondeur. C'est là que tu décides de mettre un personnage en avant, un personnage en arrière, un décor. C'est là que tu décides de l'illuminer ou au contraire de le rendre plus sombre pour que la scène soit lisible à l'œil. Parce qu'un amas de traits, c'est beau, mais c'est pas très lisible. Il faut absolument des aplats, il faut absolument des nuances de teintes pour pouvoir lire la scène et comprendre ce qui se passe. Alors ok, dans un manga, t'as pas ça. C'est justement pour ça que je te disais au début de cette vidéo que ce que j'ai fait, c'est pas juste un dessin, j'ai pas juste repris un manga, une planche, j'ai pas juste dessiné une planche de manga. En fait, j'ai voulu vraiment faire une illustration. Ça n'a pas le même but, j'avais pas non plus le même temps à ma disposition pour le réaliser, parce que je suppose que tous les mangakas sont pressés de faire leurs chapitres toutes les semaines. C'est un rythme effréné. Déjà, moi, j'ai pris 2 jours de dessin pour faire cette illustration que je suis en train de te montrer là actuellement dans cette vidéo. Après, ce que je te dis n'est pas totalement vrai, parce que les mangas, c'est pas que du noir et que du blanc. Il y a quand même des trames, il y a quand même des effets grisonnants, etc. pour mettre en avant ou en arrière des personnages ou des décors. Mais ce que je veux te dire, c'est que le mangaka qui est derrière ça n'a pas le temps de peaufiner cette mise en niveau de gris jusqu'au bout, pour qu'il y ait vraiment des reliefs, pour qu'il y ait vraiment des teintes et des sous-teintes, etc. Il n'y a pas le temps pour ça. En fait, je crois que le rythme de parution de manga au Japon est super exigeant, super élevé, et ça va être quelque chose de très dur à vivre pour les mangaka. D'où le fait que justement Oda ait été malade il y a pas très longtemps. Ça fait un peu froid dans le dos quand même de se dire ça. Enfin bon, revenons-en à l'illustration. Maintenant que les différents niveaux de gris sont appliqués, maintenant que les traits sont finis, ce qui reste à faire, c'est simplement de peaufiner l'illustration. Ce qui nous reste à faire, c'est les détails. Là par exemple, tu as les larmes de Garp que j'ai choisi de mettre en avant avec un blanc éclatant pour que ça dénote de tout le reste de l'œuvre. Aussi, tu as des petites nuances dans les yeux de Ace quand il était gosse pour rendre son regard un peu plus poignant. Et puis évidemment, à côté de ça, tu as la scène la plus marquante de ce scan, celle où Ace est mort au pied de Luffy. C'est trop triste. Tu vois tout ce sang, toutes ces giclées en fait de sang qu'il a sur les mains, sur le corps, qu'il y a sur le sol, même dans le dos de Ace. C'est une scène qui était très poignante. Ces détails sont très important. J'ai vraiment essayé de passer du temps sur chaque gouttelette de sang, j'ai vraiment essayé de peaufiner ça au maximum pour rendre l'illustration finale impactante. Voilà, toutes les étapes pour moi réaliser cette planche. Maintenant tu sais comment je m'y suis pris, mais j'aimerais quand même te parler un petit peu de la scène en elle-même. Pourquoi c'est quelque chose qui m'a autant marqué et qu'est-ce qui rend cette planche si forte et si puissante. Si t'as l'œil, tu vois en bas que c'est la toute dernière planche, la toute dernière page, en fait, si tu veux, de ce chapitre. Il y a eu toute une mise en contexte avant d'en arriver là. Du coup, c'est pas forcément évident de parler de choses qui t'ont touché quand c'est sorti de son contexte. Néanmoins, cette planche et ce dessin restent extrêmement touchants, juste avec quelques cases. On va en parler vite fait. En fait, tu as une sorte de micro-mise en contexte dans cette unique planche, avec un petit flashback de Ace et Luffy quand ils étaient gosses. En fait, si tu veux, si tu suis pas One Piece et que tu as quand même décidé de regarder cette vidéo, Luffy et Ace sont des frères qui ont partagé une coupe de saké quand ils étaient gosses. C'est pas vraiment des frères, mais c'est tout comme. Dans l'œuvre, en tout cas, ils sont considérés comme des frères. Et ils se considèrent comme des frères, depuis l'enfance. Et là, t'as une petite scène de chamaillerie entre Luffy et Ace. Tu vois vraiment le côté grand frère de Ace vis-à-vis de Luffy. Il lui met un coup, mais c'est bienveillant dans le scan. Je t'en dis pas plus, à toi de lire le scan. C'est quand même une scène qui est bienveillante. Du coup, t'as ce petit point d'attache, ce petit souvenir qui est là. Et à côté de ça, comme pour t'achever, t'as la mère de Ace qui tient du coup Ace dans ses bras. Et c'est une image qui est extrêmement touchante, c'est une image qui est extrêmement poignante, parce qu'on l'a pas vu beaucoup, Portgas dit Rouge, on l'a pas vu beaucoup dans l'œuvre, mais quand on la voit, c'est quand même pour quelque chose qui te marque, quoi. Je suis désolé, Ace, c'est un personnage ultra important dans l'œuvre, et là tu le vois quand il est gosse, quand il est tout bébé, tu vois une scène attendrissante avec sa maman, ça m'a beaucoup touché, et puis juste en dessous, t'as une scène qui est cette fois dans le présent, parce que jusqu'ici les scènes que je t'ai citées sont des flashbacks. Là, t'as une scène qui est dans le présent, où tu vois Garp, le grand-père de Ace et Luffy, en train de chialer, en train de pleurer. Il en peut plus. Il est au bout de sa vie. C'est trop triste. Et juste à côté, t'as quelque chose d'ultra fort, ultra cinglant, ultra poignant. T'as Luffy qui perd totalement le contrôle, qui perd conscience face à cette scène ultra choquante, qui est donc d'avoir Ace, son frère, mort à ses pieds. Et tout le sang sur lui, sur le sol, etc. C'est... Attends, je vais peut-être régler un petit peu la luminosité pour cette fin de vidéo, parce que je vois que le soleil s'est un petit peu couché. Et ce que j'ai trouvé très fort dans le dessin d'Oda, précisément dans cette scène-là, c'est le fait de nous faire comprendre
que Luffy n'est plus Luffy à cet instant-là. Il est plus Luffy. Il a totalement vrillé. Il a perdu les pétales. Il a perdu les pétales. Il a perdu les pédales et il est plus conscient. Il est plus là. Il est tellement choqué, il a disparu. Les yeux blancs, la bouche grande ouverte, comme s'il hurlait toute sa peine, toute sa tristesse, toute sa colère. À côté de ça, t'as le cadavre du coup de son frère qui est là, baignant dans son propre sang. C'est chaud. C'est chaud. Du coup, ce qui était vraiment dur à réinterpréter, pour moi, ça a vraiment été le visage de Luffy. En fait, comment réexprimer quelque chose d'aussi poignant et d'aussi fort que cette bouche grande ouverte, ces yeux blancs, ça a été dur d'exprimer la même chose en le réinterprétant. Oda l'a super bien fait. Tu comprends tout de suite que Luffy est au bout de sa vie. Donc ça a été super dur de transmettre ça aussi bien qu'Oda. Et je pense même ne pas y être arrivé, pour être très honnête avec toi. Mon Luffy est là, tu vois qu'il souffre, tu vois qu'il est au bout, mais celui d'Oda est encore plus parlant et encore plus expressif, et c'est là que tu reconnais un vrai mangaka qui fait que dessiner depuis 20 ans, il sait comment exprimer les émotions. Et en plus, lui, il les exprime encore plus simplement que moi. Parce que les traits sont plus simples, ils sont plus directs, et ça parle super bien. Par contre, là où je suis super content, c'est peut-être un peu plus l'aspect technique de mon illustration. C'est-à-dire, je suis content de la façon dont j'ai représenté le sang de Ace, dont j'ai représenté l'expression faciale de Garp, par exemple. C'est un moment qui m'a vraiment beaucoup touché, le fait que son grand-père soit aussi au bout de sa vie. Il est en train de chialer, il est en train de pleurer. Mais voilà, je me suis vraiment éclaté à faire ça. Je pense recommencer ça. Dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire. Propose-moi peut-être éventuellement des planches qui t'ont vraiment marqué de One Piece ou d'autres mangas. Je lirai toutes vos propositions et peut-être que je redessinerai l'une d'entre elles pour une prochaine vidéo. Comme je te l'ai dit, cette planche que tu vois là maintenant, le plan final de cette planche, de cette illustration, n'est pas encore sur Instagram. J'ai décidé de vous la montrer d'abord ici. Évidemment, je vais la poster sur Instagram d'ici 2 ou peut-être 3 jours. Donc je t'invite à me suivre sur Instagram si tu as envie éventuellement de voir d'autres choses que je fais, si tu ne me suis pas encore. Merci à toi d'avoir vu cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'ici. C'est quand même un plaisir de partager tout ça avec toi. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'on se retrouvera vite. D'ici là, porte-toi bien, car tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut!